J'avais bouquiné un livre où on parlait d'agroforesterie, faire pousser des arbres au milieu des champs. Eh ben, chez moi, j'ai fait un essai où on a planté des arbres dans la parcelle. On a planté des lignes d'arbres et je passe avec mes outils au milieu. Et en fait, ces arbres, c'est l'habitat de tous les insectes, les papillons, les carabes, plein d'insectes qui vont venir dévorer les ravageurs de mes cultures. Et ça va me permettre de lutter biologiquement contre des problèmes sanitaires. Quand on regarde une forêt plantée par l'homme, on n'a mis que des peupliers, que des chênes, que des érables. Au premier coup de vent, rappelez-vous, en 2000, toutes ces forêts-là sont tombées. Quand on regarde une forêt naturelle, la forêt amazonienne ne tombe jamais, même quand il y a des coups de vent. Et en fait, la nature a supplanté une diversité d'arbres, des arbres qui vont monter très haut, des arbres qui vont très bas, des petits arbustes. C'est ça la diversité. Et c'est ça qu'il faut remettre dans notre champ. Quand moi je fais une grande parcelle avec une variété de blé, une seule variété sensible à une maladie, ben, il faut bien comprendre que quand le champignon vecteur de la maladie arrive à l'entrée de la parcelle, ben, pour lui, il a un plateau d'argent devant lui. Toute la parcelle va être sensible à ce champignon, donc il va envahir la parcelle. Donc moi, ben, je vais ruser en utilisant plusieurs variétés qui ont des résistances différentes. Et ça me permet finalement d'éviter la propagation des maladies. Et on peut aller beaucoup plus loin en associant des plantes. Parce que chaque plante a des avantages et des inconvénients. Donc c'est à nous, paysans, de savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et on va adapter les plantes par rapport aux problèmes que l'on a dans nos sols. Et c'est ça le challenge de demain qu'il va falloir relever. En associant des arbres aux cultures, toutes ces interactions positives entre plantes, insectes et champignons du sol entrent en synergie. Fabien Liagre est ingénieur agronome. Il travaille en partenariat avec l'INRA de Montpellier sur cette parcelle expérimentale qui associe des noyers aux grandes cultures. L'agroforesterie, c'est un système de production qui est basé sur les principes de l'agroécologie et qui remonte à, je dirais, aux premières pratiques d'agriculture qu'on connaît. Ça, par exemple, les pratiques d'étêtage, des frênes pour donner à manger aux animaux, c'est quelque chose qui remonte au néolithique. Donc les agriculteurs avaient un peu l'habitude de travailler avec les arbres dans leur système de production. Là, on remet des arbres parce qu'en fait, on va travailler sur des systèmes à faible intrant et puis pour essayer de préparer un petit peu l'après-pétrole, je dirais. Et donc on va redonner une fonction agronomique à l'arbre, que ça soit par rapport à une fonction de production, production de biomasse, bois d'œuvre ou autre, et puis surtout une fonction agroécologique par rapport à la fertilité naturelle des sols, pour favoriser la biodiversité et donc les auxiliaires des cultures, et pour créer donc un climat qui pourrait être favorable par rapport au changement climatique qu'on nous annonce. Souvent, quand on parle d'arbres, on pense souvent à la litière des feuilles qui va venir se dégrader à la surface du sol et qui va venir enrichir le sol. On oublie aussi souvent que l'arbre va faire une litière racinaire, souterraine, donc des racines fines. Chaque année, il va faire des cycles de production, 2 ou 3 cycles de production de racines fines, qui va venir stimuler la vie biologique des sols. Et là, on est vraiment sur un processus de long terme de fertilité des sols et qui explique justement qu'au bout de 20-30 ans, on a des taux de matière organique, souvent de 50% plus élevés en agroforesterie que dans les systèmes sans arbres. La culture va obliger l'arbre à faire des racines en profondeur. Donc là, dans une parcelle avec une dizaine d'années d'âge, simplement, on a un filet racinaire qui va se créer sur toute la parcelle. Donc ça, c'est intéressant pour différents niveaux, à commencer par exemple par rapport à la qualité de l'eau, mais également donc par ces échanges qu'on peut avoir au niveau des racines, entre les racines des cultures intercalaires et les racines des arbres, et justement par le jeu des mycorhizes.